Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette semaine 25. Les vacances se sont très bien passées et je suis ravi de vous retrouver pour la dernière période de l'année, la période qui nous emmènera jusqu'au 28 juin à peu près. Pour les derniers résumés de l'année, il y en aura 8. J'en ferai un très court pour l'ascension, puisqu'il n'y aura que 3 jours de cours. J'en ferai un très court. Pour cette semaine, revenons tout d'abord, avant les vacances, pendant les vacances, sur le concours de l'ENAC, le concours EPLS que j'ai passé. En sortant, j'étais pas mécontent. J'étais pas mécontent puisque j'avais réussi à faire des trucs, des bons trucs, et c'était, ça, je savais que je l'aurais pas, mais j'avais quand même la satisfaction de m'être défendu du mieux que je pouvais. Et ça, c'était très agréable. Lorsque j'ai reçu les résultats, j'ai tout d'abord appris qu'un membre de ma classe avait réussi les écrits et qu'il était accepté pour les psy. Alors, j'ai été extrêmement content pour lui, bien évidemment. Et j'ai surtout, ça m'a surtout donné un petit peu d'espoir en me disant, bah, s'il l'a réussi, pourquoi pas moi? Donc, je suis allé voir. Et j'ai eu au final 12,33 de moyenne, ce qui n'est pas, ce qui est plutôt bien, j'ai envie de dire, puisque j'avais, quand je me préparais, j'avais jamais plus de 5, 7, je crois que mon max c'était 9, ou enfin 8, 66, un truc comme ça. Donc, j'étais un petit peu déçu par mon entraînement, mais lorsque je suis arrivé, beaucoup de bonnes choses, et ce 12,33 me montre que si je travaille ardemment pour l'année prochaine, il est possible que j'arrive à passer les écrits. Le détail des notes, j'ai eu 13 en physique, 12 en maths, 12 en anglais, c'est ma petite déception, et 11 en mathématiques. Continuons avec cette semaine, cette première semaine de depuis le retour des vacances, et cette semaine marquée par ce jour férié, ce 1er mai, donc semaine plutôt courte, je dois dire, qui s'est, ma foi, bien passée. Euh, Elle s'est bien passée d'un point de vue court, puisque moralement, au début de la semaine, c'était un peu compliqué. J'avais pas trop la motivation, je me sentais un peu abattu, je me demandais vraiment comment j'allais réussir à finir cette année. Et en travaillant, en me faisant un planning, euh, ça a permis de me décharger, en fait, de fixer des objectifs, mais à très court terme. C'est-à-dire que je prévois pas, voilà, le lundi, je prévois pas ce que je vais faire le vendredi. Le lundi, je me dis, bah voilà, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Le mardi, je reprévois pour le mercredi, le mercredi pour le jeudi, etc. Et comme ça me permet vraiment de me décharger et de voir à court terme ce que je vais faire, et ainsi de travailler plus productivement, j'ai envie de dire. Mais commençons par le travail, rentrons vraiment dans le vif du sujet et dans le travail. En mathématiques, on a travaillé sur le groupe symétrique. Très rapidement, le groupe symétrique, c'est l'ensemble des permutations que vous allez pouvoir faire. Euh, ouais, c'est l'ensemble des permutations. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué à expliquer, surtout si on n'a pas vraiment la notion de ce qu'est un groupe, etc. Donc, je vais prendre un exemple très concret, le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, quand vous voulez déplacer une case, on va dire, il y a donc 27 cases sur le Rubik's Cube. Quand vous voulez déplacer une case, vous allez faire des permutations. L'ensemble de ces permutations forme un groupe symétrique. Voilà. On a ensuite en mathématiques travaillé sur le déterminant. Donc si vous faites des matrices, vous avez probablement entendu parler du déterminant de 2. Là, on a un peu étudié ce qu'est l'application déterminant. Et on a travaillé sur la méthode de Sarus, qui est une méthode permettant de trouver le déterminant, pour une matrice 3-3. Voilà.
En physique, on a continué la méca avec l'oscillateur linéaire. C'est assez sympa l'oscillateur linéaire puisque ça fait écho au premier chapitre de l'année, oscillateur harmonique. Et donc c'est vraiment principalement des révisions. On revoit pas mal de trucs et du coup c'était plutôt sympathique. Et là aujourd'hui on a commencé le chapitre sur la précipitation en physique, en chimie pardon, qui est la précipitation, c'est quand vous allez avoir un solide, que vous allez mettre un solide dans l'eau. Si ce solide se dissout, soit il se dissout entièrement, soit il y a un moment où il atteint une limite de solubilité. Par exemple, le sucre dans l'eau. Si vous mettez un carreau de sucre dans l'eau, ce carré de sucre va se dissoudre. Vous en mettez un deuxième, il va se dissoudre. Et puis, je sais pas, j'ai pas fait l'expérience, je sais pas si c'est 4, 5, je n'ai aucune idée. Il y a un moment où vous allez avoir un dépôt de sucre au fond. Signe que vous avez atteint la solubilité maximale du mélange et vous ne pouvez pas dissoudre plus de sucre que le liquide. Je m'explique mal, mais vous ne pouvez pas dissoudre autant de solide dans un liquide. En colle, j'ai eu 10 en maths sur du dénombrement, donc c'était assez sympa. Je dois avouer que j'étais plutôt bien. Et en anglais, j'ai eu un texte extrêmement intéressant sur le Japon, sur l'abdication de l'empereur japonais Akihito au profit de son fils Naruhito, et donc un changement d'air au Japon. En français, on a travaillé sur la Grèce, sur l'histoire de la Grèce, pour introduire notre cher Platon avec son banquet. Donc l'histoire de la Grèce, on a vu un petit peu la guerre du Péloponnèse, les guerres médiques, Périclès, et c'était extrêmement intéressant. Le même jour, en anglais, on a commencé une nouvelle séquence sur l'Angleterre, ou plus précisément le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc, quand est-ce qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne? La réponse est en 1973. Et le premier référendum sur le Brexit date de 1975. Donc, signe que l'Union européenne ne fait pas l'unanimité auprès des Anglais depuis fort longtemps. Et au test, on a eu un petit test avant les vacances, un petit test comment dire, un petit test de grammaire et on a eu un thème. Donc le thème, je rappelle, c'est la traduction du français vers l'anglais. Et en plus de ce thème, on a eu des petites questions grammaticales et j'ai eu 17, donc très content. Juste après l'anglais, on a eu info ce jeudi avec un DS sur équadif, équadif, primitive et les listes. Et je dois avouer que c'était plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Je suis habituellement pas très très bon en info. Et là, j'étais assez satisfait de ce que j'ai fait. Et puis on va finir cette vidéo bien sûr avec le DS de physique qui aura lieu demain matin, 3h30. Donc beaucoup de grosses révisions là en ce moment, surtout cet après-midi comme j'ai pas cours, c'est pour ça que je tourne cette vidéo très tôt. On va beaucoup axer nos révisions sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, puisque le DS de physique porte sur tout depuis le début de l'année. Et j'ai envie de montrer à ma prof que je ne lâche rien et que mes notes peuvent encore une fois peuvent augmenter et que je peux réaliser mon meilleur classement même une fois que le concours est passé. Voilà. C'est à peu près tout pour cette semaine. J'ai parlé de mon état mental. Physiquement, je me sens bien. Ces vacances m'ont fait beaucoup de bien. Je me suis énormément reposé et c'était très agréable. J'ai passé de très 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 bonnes vacances. J'espère que vous aussi. Les Parisiens, la zone C retourne en vacances, retourne en cours la semaine prochaine. Donc, si vous faites partie de la zone C, bonne reprise. Si vous faites partie de la zone A, j'espère que votre première semaine de cours depuis la reprise s'est bien passée, comme moi. Et si vous faites partie de la zone B, ça fait déjà 2 semaines que vous avez repris les cours. Et ne lâchez rien. Si vous êtes en terme, courage pour le bac.
Vraiment. Vous pouvez le faire, vous avez les moyens de le faire. Et puis si vous voulez faire prépa, bah, n'abandonnez pas. Enfin, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, foncez. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 26. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À la semaine prochaine.